Écoutez, merci d'être là. On va passer 45 minutes ensemble pour vous présenter ce qu'est l'impression digitale sur emballage flexible. Pour m'accompagner, Christian Ménégon. Christian Ménégon, HP, responsable du développement chez HP Indigo. Quelques mots pour présenter. Oui, d'accord. J'ai le privilège d'avoir été là en 95 quand l'impression numérique avec Indigo a commencé. Donc j'ai eu cette chance de vieillir avec j'ose pas dire de grandir, mais de vieillir avec cette évolution. Donc je me rappelle des tout débuts et je vois où on est aujourd'hui. Donc si vous avez des questions un peu nostalgiques, ça devrait aller, je pourrais répondre. En préambule de cette présentation, donc on va passer 45 minutes ensemble, on va essayer de passer 30 minutes sur la présentation et vous laisser nous poser des questions, une dizaine de minutes pour répondre précisément à vos attentes. Ensuite, on ira directement sur le launch bar pour pouvoir échanger, pour travailler sur des questions plus précises ou présenter des échantillons de nos réalisations. En préambule de cette conférence, je voudrais situer le débat avant de parler d'emballage digital et vous présenter le groupe Unipackaging, qui est un groupe aujourd'hui qui compte 300 personnes, groupe français d'origine familiale, capitaux familiaux, qui a grandi au cours de ces 20 dernières années pour s'étendre de la France vers l'export. Aujourd'hui, nos métiers sont l'hélio, la flexo, l'extrusion de films haute barrière, la prédécoupe laser, le façonnage de sachets, c'est les trois côtés, sachet, doigt, pack. Et enfin, le dernier né, l'impression digitale. L'objectif stratégique du groupe Unipackaging aujourd'hui, c'est pouvoir répondre à l'ensemble de vos besoins d'une pose à 100 000 m² et plus. D'où l'intérêt de cet investissement qu'on a consenti au mois d'octobre dernier en relation avec HP, avec qui nous travaillons sur ce projet depuis 3 ans, et qui est arrivé à maturité sur 3 éléments fondamentaux. L'aptitude au contact alimentaire des encres. On travaille à 80% dans l'alimentaire aujourd'hui, c'est important. La perspective de pouvoir travailler sur des laisses plus larges. Aujourd'hui, nous sommes en laisse 320 pour monter en laisse 750, premier trimestre 2014. Et enfin, le complexage des matières, l'impression en cello-émail. Monsieur Ménégon. Alors, vous avez vu une carte qui représentait les différents sites où Unipackaging est présent. Comme je vous disais, j'ai l'avantage d'avoir été là au tout début et je peux vous dire que le numérique a grandi un peu partout de manière à peu près similaire dans le monde entier, avec un peu de retard sur certains pays bien entendu, mais il y a plusieurs choses dont il faut être conscient et qu'il faut réaliser. C'est le fait que le monde tel qu'il est aujourd'hui est composé de beaucoup de gens et tous ces gens sont des consommateurs potentiels. Et il est clair que les marques, et je suppose que parmi nous avons des représentants de marques, toutes les marques essaient de se différencier d'une manière ou d'une autre. Alors lorsque vous voyez l'illustration qui est là, c'est à peu près le reflet exact de ce qui se passe. À savoir que nous, en tant que consommateurs, lorsqu'on va dans un supermarché, on est, si je peux me permettre, agressé par les marques, simplement parce qu'elles essaient d'influencer notre décision. Elles se présentent d'une certaine façon qui fait que notre main doit être attirée par le produit. Et ça, vous l'avez un petit peu partout dans le monde, et c'est vrai pour tout type de produit, tout type de marque. Tous, autant que vous êtes, vous voulez être différent de vos concurrents et vous voulez attirer l'attention du consommateur. Donc il est clair que n'importe quoi qui puisse être fait, qui puisse différencier vos produits sur une étagère, vous allez voter pour et vous allez tout faire pour le promouvoir. C'est un petit peu ce que ce slide représente. Donc il est clair que ça, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Les tendances que l'on voit aujourd'hui viennent également de l'évolution, pas uniquement des marchés, mais de l'évolution de technologies, et une des technologies qui est le numérique. Je voudrais vous poser une question, parce qu'après tout, il n'y a pas que nous qui allons travailler aujourd'hui, vous aussi. Lesquels d'entre vous utilisent un ordinateur au bureau aujourd'hui? Levez votre main. Je ne veux même pas regarder, je suis sûr que vous avez tous levé les mains. Lesquels d'entre vous ont un ordinateur à la maison? Et une tablette? Et un smartphone? Bon, vous pouvez baisser les mains parce que je suis sûr que vous allez avoir des crampes. Forcément, on est tous part de ce monde, on fait tous partie de ce monde qui a tourné au numérique. Et qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de notre vie. Donc il est clair qu'aujourd'hui, maintenant, si je vous pose la question critique, la question majeure, vous avez jamais appris à vous servir d'un ordinateur? Oui? Non? Pas forcément. Pourtant, vous l'utilisez tous les jours.
Ouais, bah ça fait tellement partie de notre vie qu'on ne peut plus s'en passer. Regardez ce qui s'est passé dans le monde depuis quelques années, en fait depuis certaines statistiques sont en 2010. Le nombre de SMS qui sont échangés tous les jours, ça sous-entend un besoin de communication qu'on n'avait pas il y a quelques années. Maintenant, c'est impératif. Je suis sûr que vous avez tous mis votre téléphone en ce moment sur vibreur, parce que vous ne voulez pas déranger la conférence. Oui? Non? Vous voulez vérifier? C'est sûr que vos téléphones sont sur vibreur. Mais s'ils vibrent maintenant, la première chose que vous allez faire, vous allez vite chercher qui est-ce qui m'appelle maintenant. Vous ne pouvez pas attendre 30 secondes. Non, vous n'allez pas attendre une demi-heure à la fin de cette présentation. De suite, vous voulez savoir qui c'est. Et vous savez quoi? Vous allez même répondre. Parce que si vous ne répondez pas, le gars à l'autre bout, il va vous envoyer un autre SMS en vous disant « Hey, j'essaie de te joindre ». C'est vrai? Ou pas? Ouais? Bah oui, on en fait tous partie de ce monde. Ce qui me tue, moi, là-dessus, c'est que regardez les joueurs en PlayStation, Xbox et tout ce genre de trucs. 69 millions connectés en ligne permanent. Maintenant, on ne peut plus jouer entre frères et sœurs. Il faut trouver quelqu'un en Australie pour jouer contre. C'est terrible, mais ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et tout ça, c'est venu simplement par l'évolution du numérique. Alors évidemment, l'impression numérique, qui est le sujet de la discussion aujourd'hui, ça en fait partie. Mais toujours est-il que là, je voulais mettre les bases de la situation où nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Non, tu as été trop vite. Voilà. Donc, si je lis ça avec l'emballage, puisque quelque part on doit parler de l'emballage aussi, il est clair que les marques, donc vous en tant que représentant de marque, vous voulez que vos produits soient différenciés ou différenciables sur une étagère. Donc vous allez faire quelque chose pour attirer l'œil et la main du consommateur. La première chose à faire, si vous regardez tout à fait à gauche, c'est simplement de séduire visuellement le consommateur. Vous savez que Paris est sensible au bleu, à cause du Paris Saint-Germain peut-être, donc pourquoi ne pas faire une version bleue d'un certain produit? Parce que ici, c'est ce que les gens ont besoin. Donc vous allez vraiment faire une espèce de moyenne, une intégration sur un groupe de personnes qui est suffisamment grand, bien entendu, pour être conséquent et pour faire du sens d'un point de vue affaires pour vous. Maintenant, si vous voulez être un peu plus focalisé et avoir développé un sentiment de fidélisation vis-à-vis des clients, pourquoi ne pas mettre sur vos produits, comme vous le voyez là, quelque chose qui parle du Paris Saint-Germain, quelque chose qui parle du basket, du foot, du golf, peu importe, quelque chose qui vraiment parle, mais pas une intégration ou une moyenne de tout le monde. Pourquoi ne pas se focaliser sur un certain groupe de personnes? Aujourd'hui, c'est faisable. Pourquoi pas? Et alors, si on pousse ce raisonnement à l'extrême, pourquoi ne pas faire un produit qui vraiment est unique parce qu'une personne va le vouloir et cette personne va certainement payer plus cher pour ce produit simplement parce que c'est un produit pour elle, pour cette personne. Donc, quelque part, lorsqu'on voit qu'on peut faire une intégration d'un produit ou le focaliser un peu plus sur un groupe de personnes ou aller carrément jusqu'à une personne, la chaîne qui fait tout un sens là-dessus, c'est simplement que les tirages que vous demandez partent de millions, de dizaines de millions, à des centaines de mille, à des milliers, jusqu'à l'unitaire. Donc vous avez une fragmentation de la livraison du même produit éventuellement qui se passe simplement parce que les tendances changent et parce que nous, on devient de plus en plus égoïste. C'est le mot. Alors, il faut rappeler une autre chose, c'est la dernière partie de ce graphisme, c'est qu'on devient en tant que consommateur de moins en moins loyal. On a envie de quelque chose maintenant, si on ne l'a pas maintenant, c'est pas grave, je vais le trouver ailleurs. Et on va au magasin d'à côté. Donc on est de moins en moins loyal. Donc en plus, il faut que ce soit sur le marché au moment où moi, en tant que consommateur, j'ai envie de l'acheter. Et là, ça représente beaucoup de challenges. C'est tout bon pour l'instant? Vous êtes toujours avec moi? Sinon, je recommence. Hein. Bon, ça va? C'est bon. On est parti du marché pour comprendre le marché. Et pour résumer en quelques mots les points forts du digital, un premier élément, court et moyen tirage, comme je parlais, une pause, 3000 m², aujourd'hui c'est réalisable. L'optimisation des stocks, aujourd'hui vous avez des besoins de 500 m², dans les métiers traditionnels que sont l'hélio et la flexion, on vous livre 2000 m² parce que les mises en œuvre sont très lourdes. Aujourd'hui, on peut vous livrer 500 m². Délai rapide. Aujourd'hui, on est à 2 semaines, 3 semaines de délai sur cette technologie. Personnalisation en données variables, on le verra plus précisément après. Adapter, personnaliser une recette, jamais la même. Mettre une donnée variable, un numéro, une traçabilité. Le versionning, pourquoi aujourd'hui ne pas tirer une gamme de 6, 7, 8, 9, 10 références? Aujourd'hui, c'est possible en digital. Et enfin, rendu visuel, parce que nous travaillons en hélio, parce que nous travaillons en flexo, on se doit aujourd'hui, pour compléter des gammes importantes, en volume important sur le marché, d'être fidèle à ce qu'est l'hélio et la flexo en digital.
Dire qu'on est rapide, dire qu'on sait personnaliser, c'est une chose. Encore faut-il le prouver. Aujourd'hui, le pré-press intégré pour le digital est un argument très important. On part d'un fichier Illustrator, qu'on rentre en imposition, qu'on vient ripper en 2 mots, on vient parler en langage machine de manière à ce que la machine puisse retranscrire votre fichier natif. On imprime. Et enfin, on sort l'impression définitive. Le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'imprimer un bon à tirer sur support définitif et vous l'expédiez. Ça veut dire une chose, c'est que vos marketing ne se déplacent plus au bon à tirer. On peut travailler à distance, 1, 2, 3, 4, 5 références. Ils mettent une tonalité couleur différente si on juge que le libre arbitrage, c'est vous qui l'aurez en recevant le courrier. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, rapidité, personnalisation sont 2 éléments clés dans l'impression digitale. Les marques tirent profit de l'impression digitale. On va travailler sur 3 thèmes. Le marketing, la sécurité et l'environnement. Alors il est clair que dans ce cas de figure, lorsque l'on compare avec les technologies que l'on utilise aujourd'hui, à savoir les technologies conventionnelles, et que l'on va passer sur le numérique, bien sûr, ce qui sort de la machine, c'est de l'encre sur un substrat. Bien sûr, il y a un critère fondamental qui est la qualité. C'est le substrat utilisé, c'est la couleur. Tout ça, ça ne doit pas changer. Toutefois, de la même façon que les technologies d'impression conventionnelles ont des différences, le numérique a aussi des différences. Alors si je vous pose la question, combien de technologies d'impression connaissez-vous aujourd'hui? Vous me répondez quoi? Avec vos doigts, ça suffira. Ça veut dire 5? Ça veut dire 5. Alors j'ai un 5 là-bas. Combien vous en connaissez? Bonjour? C'est la sieste? Allez, offset. Oui? Héliogravure? Flexo? Sérigraphie? Oui, d'accord. Allez, on va en trouver 5 ou 6, effectivement, et on va tomber d'accord. On a les principaux. En 2013, aujourd'hui, il n'y en a pas une, alors que tout doit être vraiment optimisé au maximum, il n'y en a pas une qui a écrasé les autres. Il n'y en a pas une qui remplace les autres. Il n'y en a pas une qui a pris une part d'un marché plus importante que les autres. Pourquoi? Parce qu'elles sont différentes. Vous ne pouvez pas comparer l'héliogravure avec la sérigraphie. Les caractéristiques sont différentes. Vous attendez des résultats différents. Et bien, le numérique, c'est pareil. Forcément, c'est une technologie d'impression qui donne des résultats différents, qui est complémentaire ou qui sont complémentaires au conventionnel. Ce n'est pas là pour remplacer fondamentalement, c'est simplement là pour faire des choses différentes. Ça veut dire que même si à la fin de la journée, c'est de l'encre sur le substrat que vous avez, il y a quelque chose qu'il faut changer dans le raisonnement qui permet d'utiliser cette technologie ou qui permet d'optimiser cette technologie. Et vous avez un tableau là. Il est clair que la partie gauche, le bleu, c'est le conventionnel. Et il est clair que ça ne changera jamais. Vous avez des presses gravures, des presses offset, des presses flexo, peu importe la technologie. Il est clair que lorsque vous vendez ou vous achetez, suivant qui vous êtes, le prix au mètre carré ou le prix au nombre d'étiquettes est important, bien sûr. La qualité, c'est important, bien entendu. Combien de temps ça prend pour imprimer? Ouais, c'est important. Maintenant, on vient avec une technologie nouvelle, qui est une machine numérique, qui fait des choses différentes. Finalement, on se rend compte que cet état d'esprit peut changer et doit changer. Par exemple, le prix d'impression de 1000 étiquettes ou du mètre carré, ça n'a plus la même valeur que ça aurait pour de l'héliogravure, puisqu'on peut vous imprimer un mètre carré en 10 minutes. Ça a une valeur nettement supérieure. On ne peut pas imprimer des millions et des millions de mètres carrés, ça c'est clair. Mais le positionnement de ce mètre carré qu'on peut avoir lorsqu'on finit cette présentation, vous partez avec votre bobine imprimée, ça a une valeur non négligeable. Donc en tant que marque, vous avez un positionnement qui est différent simplement parce que c'est imprimé avec une machine numérique. Alors le prix, ça n'est un, mais il y a aussi d'autres possibilités qui sont fondamentales. Lorsque vous mettiez en route une presse héliogravure, forcément vous êtes obligé de la laisser tourner des heures et des heures, pour ne pas dire des jours, pour optimiser les frais de mise en route. Et c'est normal, c'est lié à la technologie. C'est ce qu'on demandait il y a quelques années et qu'on va encore demander pour les années qui viennent. Mais on demande aussi de plus en plus la possibilité d'imprimer 1, 5, 10 maintenant. Du coup, le prix n'est plus important, mais le délai de livraison
et a une valeur aussi. Le paramètre a changé, ce n'est plus la même chose. Et on permet maintenant, grâce à cette impression, de parler à un individu et pas à un groupe comme toute la région parisienne. On pourrait vous faire, ici, là, maintenant, pendant cette présentation, un paquet personnalisé avec votre photo dessus, pourquoi pas? Ça a une valeur quelque part. Est-ce que c'est besoin en fonction des produits? Ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que techniquement, c'est faisable. Donc l'idée, ce n'est plus de considérer le numérique comme étant un remplacement des technologies conventionnelles, mais de voir la valeur qui est apportée pour les produits, quels qu'ils soient, par le numérique, pour vos capacités de mettre sur le marché. Donc il est clair que vous avez non seulement, comme Vincent le disait, un impact sur l'environnement parce que vous produisez moins, donc vous gâchez moins, mais vous pouvez aller sur le marché plus vite avec des petits tirages qui sont plus focalisés sur le consommateur final. Et ça veut dire que vous devez changer complètement votre approche. Si vous faites partie de marques, si vous êtes des acheteurs de marques, pensez aux valeurs que vous avez, pensez aux économies que vous avez derrière le mur. Vous n'avez plus tous ces stocks à jeter, toutes ces gâches que vous avez, qui sont inhérentes à une technologie bien connue. Avec le numérique, c'est beaucoup moins. Mais ça a aussi une valeur personnelle de mise sur le marché. Et ça, c'est non négligeable. Ça, c'est pour essayer vraiment de vous convaincre que j'ai raison. Mais je suis sûr d'avoir raison. Mais je voudrais vous convaincre. C'est une étude qui a été faite par un de nos partenaires industriels qui s'appelle Labels and Labeling, qui est un magazine pour le monde de l'étiquette. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interviewé des marques en leur demandant quels étaient leurs souhaits essentiels, leurs souhaits primaires vis-à-vis des services qu'ils reçoivent de leurs fournisseurs. Donc si vous êtes des marques, vous devriez vous reconnaître. Si vous êtes des fournisseurs, vous devriez reconnaître ces arguments. La première chose que les marques ont dit, c'est « je voudrais le temps de réponse ». Si mes fournisseurs peuvent me répondre, me livrer plus vite, c'est pour moi très important. Et par ordre décroissant, vous voyez le temps de réponse, réduction des stocks, c'est de leur stock, le stock des marques. C'est à la demande, j'en ai besoin maintenant, j'ai besoin de telle quantité maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Aidez-moi à faire mes promos, aidez-moi à faire différentes versions. Donc tout ça, si vous pensez out of the box, c'est un peu supply chain improvement, mais c'est aussi go-to-market. C'est les deux. C'est une réduction de coûts, mais c'est également une mise sur le marché un peu plus efficace. Et regardez le point numéro 6. Point numéro 6, c'est des courts tirages. Et vous avez certainement entendu dire que l'impression numérique est bonne pour les courts tirages. C'était pas une question, mais je voudrais une confirmation de là. Oui? Oui, hein? D'accord. Donc l'impression numérique, c'est bon pour les courts tirages. Donc si je regarde cette liste, le point numéro 6, qui est donc d'un point de vue business le plus important pour les marques, c'est la capacité de leurs fournisseurs à leur fournir des courts tirages. Ça, c'est génial, parce que quelque part, ça confirme ce que je disais avant. Mais ça va plus loin, parce qu'encore une fois, je vous demandais de penser un peu out of the box. Si une marque a un fournisseur capable de fournir des courts tirages, donc le point numéro 6, le temps de réponse, ben, ça y est, il est garanti. Parce que imprimer 1000 ou imprimer 10 millions, le temps d'impression sera différent. Donc ce fournisseur-là est capable d'adresser le point numéro 1. Réduction des stocks. Ben, imprimer 1000, ça veut dire qu'il est capable d'avoir simplement 1000 produits et pas 10 millions de produits dans l'entrepôt derrière. Donc la réduction des stocks est aussi adressée. À la demande, ben oui, on parle des 1000 qu'on a besoin maintenant et pas des 10 millions qu'on a besoin maintenant. La semaine prochaine, ça sera 2000. La semaine d'après, 10 000. Et puis 3000, j'en sais rien, peu importe. C'est maintenant que j'ai besoin de cette quantité. Et finalement, vous faites l'étude sur les 5 points majeurs que les marques disent comme étant leurs souhaits primordiaux, vous vous rendez compte que l'impression numérique les adresse. Donc quelque part, un fournisseur qui a une machine d'impression numérique, non seulement fournit une impression, mais fournit, je ne sais pas comment l'appeler si ce n'est un service. Et là aussi, il y a certainement une valeur intrinsèque dont vous pouvez bénéficier si vous êtes marque. Ça va toujours? Ça va toujours? Merci, je voulais être sûr. Là, c'est pour vous montrer le lien qu'il y a entre ce monde virtuel dans lequel on vit, ce monde numérique. On est tous entourés par des octets et des kilobytes et des trucs comme ça. Donc le monde virtuel de YouTube, de Facebook, de Twitter, de tout ce genre de trucs, est la réalité du marché qui est un emballage, une étiquette, avec un produit dedans.
la connexion qu'il doit y avoir, qu'il peut y avoir aujourd'hui, si on cherche cette flexibilité que le numérique donne avec la réalité qu'est l'impression, qu'est un emballage, ben, si vous avez du numérique d'un côté et l'impression de l'autre, numérique, impression, digital, impression, finalement c'est logique qu'il y ait ce lien d'impression numérique. C'est le meilleur lien que vous puissiez avoir pour connecter ce monde virtuel dans lequel on vit avec la réalité dans laquelle on doit vivre également. Il y a plusieurs aspects que l'on peut considérer. Je viens de parler d'un au cours de mes exemples. La vitesse pour aller sur le marché. Si vous avez besoin de prototypage ou de tester un produit ou de faire une version spéciale pour cet événement, vous n'avez pas besoin de 10 millions, mais juste 300, 400, 500. Et vous l'avez besoin aujourd'hui. Avec le numérique, vous pouvez le faire. Ça, c'est un des aspects. Mais pour les autres, Vincent, tu as peut-être des exemples. Un autre exemple, un lancement de marché aujourd'hui. Les budgets sont de plus en plus limités. Se dire qu'on peut lancer 4, 5 références, et pourquoi pas 16 ? C'est le cas d'un de nos clients partenaires qui a voulu promouvoir 16 produits dans des recettes différentes, dans des formats différents, dans des classes d'âge différentes. Et on a su lui répondre oui. Aujourd'hui, c'est possible. Peut-être qu'à l'issue du test marché, certaines références seront abandonnées ou certaines références s'annonceront très prometteuses. Et on sera capable alors de pouvoir accompagner ce client sur les gros volumes en Helio, sur du doigt pack préformé, sur du doigt pack préformé avec une dépose d'Applix que vous pouvez voir dans la vitrine innovation un peu plus loin. Mais on est également capable de pouvoir accompagner ce client sur les petites séries. De manière à ce que sur les linéaires, entre de l'Helio et du digital, la palette de produits présents soit identique. Autre exemple, on peut travailler aussi sur l'événementiel. Ce client nous a sollicité pour sortir un produit très rapidement sur le marché. Et la difficulté qu'il avait, c'était de se dire qu'il s'adressait à des collectionneurs. Donc, à grand renfort de spots publicitaires, de communication sur Internet, il était limité, dans un procédé Helio, de devoir sortir qu'une seule référence. Il s'adressait à des collectionneurs. On a pu ainsi l'aider à promouvoir 7 produits différents. Aujourd'hui, il travaille à la réalisation d'une nouvelle gamme de produits qui ne sera pas celle d'avant, mais qui sera bien différente. J'attire votre attention aujourd'hui pour les services marketing, pour les services R&D. C'est un outil très intéressant, si tant est qu'on le communique. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a beaucoup de réussite sur ces lancements de nouveaux marchés. La sécurité, on en parle beaucoup, sur les problèmes sanitaires, sur des problèmes de réactivité. Après 5 mois d'expérience, on a pu observer que certaines législations vous poussent à changer vos emballages, mais bien souvent les textes tardent à venir. Mais la problématique, c'est un texte qui tarde à venir, c'est un emballage qui n'est pas imprimé, c'est un emballage qui ne trouve pas un industriel qui va pouvoir conditionner son produit et éviter une rupture sur la grande distribution. Donc on a observé chez Unipackaging qu'on a su, sur des produits très spécifiques, pouvoir dépanner 500 ou 1000 m² en attendant que la législation se mette en place, que nos graveurs puissent graver les cylindres et qu'on puisse tirer la quantité de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 m². C'est du juste à temps. C'est du dépannage et on intervient dans cet intervalle de manière à éviter toute rupture et engager des stocks très importants. Autre point, de plus en plus de produits sont sur le net. Vos marques, vous n'avez qu'une crainte, c'est la contrefaçon. Une marque aussi, c'est une contrainte en termes de traçabilité. Les services qualité nous demandent de tracer les produits à la pause, bientôt. On a dans ce système aujourd'hui qui est le digital la possibilité de personnaliser à la pause de 1 à 30 000 un QR code, une donnée, une variable numérique ou une variable alphanumérique. Aujourd'hui, c'est possible. Et les laboratoires pharmaceutiques et dans le médical sont de plus en plus à la demande de ce type d'application et ce type de personnalisation. Autre point, on parlait également de législation, c'est un lien évident. La liste des ingrédients est de plus en plus importante. On doit mettre des tartines de texte un peu plus chaque jour. Et pour optimiser aujourd'hui les tirages, on évite effectivement de travailler au pays. Donc on consent à faire des multilingues avec, comme vous pouvez le constater sur ce visuel, des textes de plus en plus illisibles. Aujourd'hui, en digital, ce qu'il est intéressant de pouvoir faire, c'est que vu qu'on travaille sur la connotation versionning, de pouvoir tirer dans une campagne de fabrication plusieurs références, c'est de pouvoir effectivement multiplier les langues. De l'anglais
du français, du néerlandais, au cas par cas. Et quand vous constatez sur cet emballage la place laissée libre à la communication du produit, aujourd'hui c'est un argument pour dire communiquons sur le contenu, communiquons sur la marque, gardons la place pour ça. Respect de l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est aussi assez fondamental et que je vois de plus en plus un peu partout dans le monde avec les marques avec lesquelles je travaille. Tout le monde a besoin de convaincre le consommateur final que le produit en question est respectueux de l'environnement. Alors lorsqu'on essaie de faire une analyse de la chaîne entre le moment où on met une machine sur le marché et le moment où il y a de la gâche à la fin, dans le cas du numérique, on est quand même pas mal placé. Nos presses, nous, ont un bilan carbone neutre. On a nos usines de production, on a des panneaux solaires sur le toit complètement indépendants d'un point de vue énergétique. On a des systèmes de filtration par des bassins. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour être vert, si je peux dire. Vert, je ne veux pas dire cyan et jaune. Je veux dire vert, environnement. Donc, de point de vue utilisation, notre machine est propre. Donc, Unipackaging, aujourd'hui, peut dire, oui, j'ai une machine qui est verte. Ça, c'est un aspect, mais ce n'est pas forcément le plus important. Un aspect un peu plus important, c'est le fait que l'utilisation de cette machine chez Unipackaging leur permet d'éviter pas mal de gâches matière. La gravure des cylindres ou des plaques ou des clichés, peu importe la technologie que vous utilisez, la gâche matière qui est nécessaire lorsque vous mettez une machine en route, tout ça, d'un point de vue purement impression, ce sont des coûts, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est pas mal de choses. Avec le numérique, c'est vraiment réduit au minimum. On a des consommables et suivant les pays, on a des plans de recyclage de ces consommables. Donc cet aspect-là est aussi adressé par l'impression numérique, tout au moins avec nos machines. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est la troisième photo, là. La photo d'un entrepôt, d'un dépôt, d'une marque dans lequel il y a des produits qui attendent d'aller sur le marché. Ça, c'est pour moi la plus grosse partie de l'aspect environnemental sur lequel le numérique a un rôle à jouer. Il est clair, encore une fois, que si vous, en tant que marque, vous recevez de Unipackaging ce qui est nécessaire, quand c'est nécessaire, cette partie, ce stock, cet inventaire, cette gâche de matière, de produits finis, sera limitée, sera réduite, limitée au strict minimum, bien entendu. Donc c'est là où vous avez certainement le plus gros impact que vous devriez considérer. Donc si vous faites partie de ces sociétés où vous avez des entrepôts comme ça, allez voir Unipackaging et parlez-leur ouvertement. Dites-leur que finalement, s'ils peuvent vous aider à réduire ça, donc si vous pouvez annuler une partie de ces coûts et de ces invendus et de cet inventaire, quelque part, ils vont vous aider d'un point de vue business. Bien sûr, ils vont vous vendre une impression, mais l'impact sera plus d'un point de vue business. Pour finir, je dirais que je voudrais faire le lien avec ce que j'ai dit au début, à savoir qu'on est agressé de toutes parts par des marques qui essaient de communiquer avec nous. Aujourd'hui, on a tous des comptes Facebook, Twitter, on a tous des SMS, on a tous ce genre d'adresse email. Tous. Et on reçoit tous des sollicitations de marques au travers de toutes ces plateformes. Mais regardez autour de vous, il y a quand même de la signalétique qui a été imprimée. Vous avez des panneaux par-ci par-là qui vous ont indiqué où était cette pièce, où était ce salon, cet événement. Donc quelque part, pour vous convaincre à vous de venir ici, non seulement vous avez été convaincu via des parties imprimées, des panneaux, des magazines, des pubs, mais également via du numérique, via du Facebook, via des SMS et un site internet. Donc finalement, le consommateur qui est au centre de toute cette chaîne logistique, là, ce consommateur est agressé, encore une fois j'utilise le mot agressé, c'est pas forcément physique, mais je veux dire que c'est soumis à une attention particulière qui vient de certaines choses qui sont imprimées, donc physiques, et pas mal de choses qui sont numériques. Lorsqu'on fait le tour, social media, donc le Facebook, c'est du virtuel. Les panneaux, c'est du physique. Les direct mail, c'est du physique. Email, c'est du virtuel. Mobile, c'est du virtuel. Web, c'est du virtuel. Et heureusement pour vous, et pour Unipackaging, il y a quand même une partie qui est physique, qui est l'emballage, qui va rester. Et c'est en fait cette partie-là sur laquelle le numérique joue. Ça fait partie de tous les points qui sont susceptibles d'être titillés par les marques pour pouvoir inciter le consommateur à acheter les produits. Donc le numérique fait partie de ce monde. Le numérique est un outil phénoménal avec ses possibilités et ses limites. Mais pour les découvrir davantage, je suggère que vous parliez à Vincent et à ses collègues et ils vous diront tout le reste. Merci Christian. Pour conclure, on parle effectivement d'une solution gagnante, d'une combinaison gagnante. Elle est gagnante chez vous, vos services supply chain, vos services R&D,
vos services marketing. C'est du lien qu'on apporte aujourd'hui sur des solutions souples, adaptées, just in time, comme disent nos amis anglo-saxons, et c'est important. C'est une combinaison gagnante qu'on a jouée aussi avec HP, parce que c'était un pari industriel important. Et enfin, c'est une combinaison gagnante qu'on joue chez Unipackaging, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir vous apporter de l'Helio, de la Flexo et du digital. Merci. On peut peut-être prendre des questions maintenant aussi. Si vous avez des questions, sentez-vous libre, demandez-lui. On a tout un tas de temps, encore tout un tas de minutes pour vous. Donc pour des questions, je vous en prie. Ou si vous souhaitez, sur les questions un peu plus personnelles. Oui. Ou tu répètes la question. Oui, là, sur quel type de support? Aujourd'hui, on imprime des supports d'épaisseur 12 microns jusqu'à 400 microns. Ce sont des films polyester, OPP, polyamide, PVC ou des complexes, PET-PE, PET métal PE, PET alu-PE, toute typologie de support. Sauf effectivement sur les polyéthylènes où on a des stabilités dimensionnelles qui sont un peu plus fragiles. Donc c'est des dossiers sur lesquels nous n'allons pas, mais le polyéthylène aujourd'hui tel qu'il est sur le marché n'a pas besoin de ressources en petite et moyenne série parce que généralement ce sont de gros tirages. D'autres questions? Celle-là, elle était trop facile. Vous n'avez pas... Ah, là-bas, oui. Les limites de format en numérique, aujourd'hui on laisse 320 imprimables et dans un développement de 980 mm. Et demain on laisse 750 dans un format de 1m10, me dit-on. Premier trimestre 2014. Suivant qui vous êtes, ça peut être demain ou après-demain. La notion de demain après-demain, évidemment, est un peu arbitraire, mais il est clair que ces machines sont en test en ce moment. On connaît le besoin du marché, mais Unipackaging a décidé de commencer avec une machine de petite lèse, parce que de toute façon, on a tout un tas de procédures. Oui, ils ont tout un tas de procédures de qualification à faire vis-à-vis des marques, pour être sûr que lorsqu'on arrive avec la grande lèse, on soit opérationnel tout de suite. Donc ça nous prend encore quelques mois, mais les machines sont en opération. Une autre ? Écoutez, nous vous remercions et nous vous invitons à nous rejoindre au lunch bar un peu plus loin sur la droite pour échanger d'autres informations peut-être plus adaptées à des projets que vous souhaitez lancer demain. Merci. Merci.